Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle de Soi. En ce beau mois d'août, très chaud, mais ô combien beau, j'avais envie de vous parler, de vous partager un souvenir pas si ancien, mais qui m'a tellement apporté, tellement appris sur moi-même. L'année dernière, je suis parti marcher pendant une quinzaine de jours, une bonne quinzaine de jours, sur le chemin de Compostelle, entre le Puy-en-Velay et Figeac. Cela faisait très longtemps que cette idée me trottait dans la tête. J'avais envie de marcher, de prendre le temps, de sortir de mon quotidien, de vivre quelque chose de très différent. Et je dois dire que le chemin de Compostelle m'intriguait énormément, m'attirait énormément depuis ma très jeune adolescence, quand on avait abordé tout ça lors de cours d'espagnol. Et je m'étais dit qu'un jour, je le ferai ce chemin et j'ai décidé de m'y lancer, voilà, à la veille de mes 50 ans. On a souvent coutume de dire que sur ce chemin est un rendez-vous qu'on prend avec soi, permet d'être en compagnie de soi. Mais je dois avouer que le premier moment où je me suis réellement retrouvé avec moi-même n'a pas eu lieu au milieu d'une forêt, au sommet d'une montagne ou devant un paysage magnifique. Non. Il a eu lieu devant la porte de mon appartement. J'ai envie de dire au tout départ, au balbutiement de mon périple, de mon chemin. Il a eu lieu au moment où j'ai fermé la porte de chez moi, que j'ai tourné la clé, et puis là, je me suis demandé, mais dans quoi est-ce que je m'embarque? Qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans? À cet instant, j'ai compris qu'être avec moi-même ne serait peut-être pas aussi simple que je l'avais imaginé. Parce qu'être avec soi, ce n'est pas seulement se retrouver dans le calme ou dans le silence. C'est aussi se retrouver face à ses peurs, à ses doutes, à ses limites, à ses faiblesses, ses failles, ses fragilités, ses défauts, etc. C'est ne plus pouvoir détourner le regard. Et puis je suis parti. J'ai rejoint mon fils cadet, à la gare de Lyon, qui allait faire le périple, ce chemin avec moi, qui venait marcher avec moi, qui, quand je lui avais évoqué mon idée, mon envie, et que j'allais réaliser ce projet de démarrer le chemin de Compostelle, m'avait tout de suite émis le souhait de le faire en ma compagnie, de se joindre à moi. Et c'est vrai que j'ai tout naturellement accepté, sans réfléchir, et j'avoue que ça m'avait fait très plaisir. Donc voilà, nous allions parcourir ce chemin ensemble, mais j'avais envie qu'il puisse vivre son propre chemin. Je ne voulais pas qu'il soit constamment obligé de marcher à mon rythme, de m'attendre, de ralentir pour moi. Je lui ai très vite dit, et puis je lui ai répété plusieurs fois, avance comme tu le souhaites, avance à ton rythme. Moi, je te rejoins, je te rejoindrai. Alors il avançait, puis il revenait régulièrement vers moi pour vérifier que tout allait bien, pour voir si j'avais besoin de quelque chose. Il faisait très attention à moi. C'était très touchant. Et puis je crois et j'ai l'impression que lui a pris conscience aussi de mes réelles difficultés de vision. Mais je tenais aussi à moi à me débrouiller tout seul, à me débrouiller avec moi-même. Et lorsque j'avais besoin de lui, pour une raison ou pour une autre, je n'hésitais pas à l'appeler. Parce que finalement, être autonome, ce n'est pas refuser l'aide. Je ne le pense pas. Ce n'est pas vouloir absolument tout faire seul. Être autonome, c'est avancer par soi-même, autant qu'on le peut, tout en sachant demander de l'aide
lorsque cela devient nécessaire. Le 3e jour de marche, sur le chemin de Compostelle, encore en quittant Saint-Privat d'Allier pour descendre vers Monistrol d'Allier, je me suis retrouvé face à la première véritable difficulté du chemin. En tout cas, celle que moi j'ai ressentie, perçue comme telle. C'était une immense, une longue descente extrêmement abrupte, extrêmement à pic, au milieu des arbres, de la terre, du sable qui glisse, des racines en travers du passage, d'énormes cailloux, des pierres qui roulent sous les pieds. Par moments d'ailleurs, on se demandait même où était le chemin. Je ne voyais pas la fin de cette pente. Je ne voyais pas où cette végétation allait nous mener. Il y avait des racines, des pierres, de la terre qui glissait, des arbres dans tous les sens. Et cette descente semblait interminable. Nous croisions même des marcheurs qui étaient complètement en difficulté, qui étaient complètement bloqués, qui se posaient là et qui attendaient on ne sait quoi. Ils étaient vraiment pas bien. Ils étaient épuisés, ça allait vraiment pas. Et là, je me suis dit, aïe, 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 dans quelle galère je me suis mis. Et c'était le 3e jour seulement. Et je crois que pour la première fois, j'ai vraiment mesuré dans quoi je m'étais engagé. Avec ma déficience visuelle, je ne pouvais pas avancer machinalement. Je ne pouvais pas simplement suivre les autres en regardant où ils posaient leurs pieds. J'ai déjà du mal à voir les miens. Il fallait que je sois à tout prix présent, vraiment présent, attentif à l'endroit où je posais chaque pied, attentif à la terre sous mes chaussures, à la racine qui pouvait me faire trébucher, aux cailloux qui pouvaient rouler sous ma chaussure et m'entraîner, à la pente que je distinguais mal, voire même presque pas. Je ne pouvais pas aller plus vite que ce que je pouvais voir, sentir ou percevoir. Il fallait que je prenne mon temps, que je pense à moi, que je m'écoute, que je pense à mon équilibre, à mon propre rythme, à ma sécurité. Parce que ce qui comptait à ce moment-là, ce n'était pas d'aller aussi vite que les autres. Ce qui comptait, c'était que moi, j'arrive. Et je crois que quelque chose s'est passé en moi dans cette descente. Pendant longtemps, j'ai peut-être et sûrement cru qu'avancer, c'était réussir à suivre. C'était ne pas faire attendre, ne pas ralentir les autres, ne pas déranger, faire comme si tout allait bien. Mais là, sur ce chemin, cela n'était tout simplement pas possible. Si j'essayais d'aller trop vite, je pouvais tomber. Si j'essayais de suivre un rythme qui n'était pas le mien, je pouvais me faire mal. Je n'avais donc pas d'autre choix que de m'écouter, de prendre soin de moi, de ne pas m'oublier. Une autre difficulté importante est arrivée quelques jours plus tard, plutôt sur la fin de notre chemin, après Conques. Pour rejoindre Livignac-le-Haut, nous avions choisi, mon fils et moi, de contourner Decazeville par le nord. On nous avait dit que la route par Decazeville était vraiment pas terrible, était vraiment pas sympa, et que le chemin alternatif qui passait et qui contournait Decazeville par le nord était vraiment beaucoup plus beau, était magnifique. Et c'est vrai que nous ne voulions pas emprunter une route qui ne nous semblait pas très agréable. Alors nous avons choisi un autre itinéraire, cet itinéraire alternatif. Et nous nous sommes retrouvés au milieu d'une forêt, dans une végétation extrêmement dense, sous une chaleur et une humidité terribles. À un moment, nous avions
Nous avons vraiment cru que nous nous étions perdus, hein. On se croyait perdus. Nous ne voyions pas la fin de cette forêt. La végétation semblait se refermer autour de nous. Il y avait la chaleur, la fatigue, les insectes qui nous venaient dessus, qui nous harcelaient. C'était très particulier comme atmosphère. On avait vraiment l'impression que cela ne finirait pas, ne finirait jamais. Mais nous continuions pourtant à avancer. Encore un pas, puis un autre, et encore un autre. Jusqu'au moment où nous avons enfin débouché sur une longue route en hauteur. Une longue route qui dominait une immense vallée en contrebas. Le paysage il était magnifique, on avait une vue splendide. Après cette forêt oppressante, l'espace s'ouvrait enfin devant nous. C'était un contraste impressionnant, époustouflant, c'était très surprenant. Mais le chemin n'était pas terminé. On avait encore 9-10 kilomètres à faire. Il fallait maintenant marcher longtemps sur le bitume. C'était une route assez monotone. Puis en arrivant vers Livignac-le-Haut, la toute dernière partie, nous avons dû descendre le long d'une grande route nationale, très fréquentée par les voitures. Une route pensée pour les voitures, pas pour les marcheurs. Là encore, il fallait être extrêmement vigilant. Il fallait faire attention aux véhicules, aux voitures, faire attention à la fatigue, faire attention à ne pas vouloir en finir trop vite. Et Dieu sait qu'on avait envie d'arriver, on n'en pouvait plus. Ce jour-là, j'ai compris que le chemin ne me demandait pas seulement d'avancer. Il me demandait de rester avec moi jusqu'au bout. Et cela paraît simple, dit comme ça. Mais combien de fois dans la vie avançons-nous en nous oubliant ? Combien de fois essayons-nous de tenir le rythme des autres, de répondre aux attentes, de ne pas décevoir, de ne pas ralentir ? Combien de fois forçons-nous alors que notre corps, notre cœur ou notre esprit nous demandent de ralentir ? Sur Compostelle, je n'ai pas vraiment eu le choix. Pour continuer, je devais respecter mon rythme. Et peu à peu, j'ai compris que ce rythme n'était pas un problème à corriger. Ce n'était pas une faiblesse, ce n'était pas quelque chose dont je devais avoir honte. C'était tout simplement mon rythme. Celui qui me permettait d'avancer sans tomber. Celui qui me permettait d'observer, de ressentir, de rester présent. Celui qui me permettait de ne pas m'abandonner en chemin. Parce que lorsque nous avançons trop vite pour suivre les autres, il arrive parfois que nous laissions une partie de nous-mêmes derrière. Nous continuons à marcher, nous continuons à faire, nous continuons à répondre aux attentes, mais nous ne sommes plus vraiment avec nous-mêmes. Et je crois que c'est cela que ce chemin m'a appris. Avancer à mon rythme, ce n'était pas avancer moins bien, ce n'était pas renoncer, ce n'était pas être moins courageux, c'était tout simplement prendre soin de moi suffisamment pour pouvoir continuer. C'était accepter que mon chemin ne ressemble pas forcément à celui des autres. C'était me dire,
Tu as le droit d'aller moins vite. Tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit d'avancer comme tu peux, comme tu veux, comme tu le sens, comme tu es. Pendant ces 15 jours, entre le Puy-en-Velay et Figeac, j'ai marché avec mon fils. J'ai rencontré des paysages, des difficultés, des moments de fatigue, mais aussi énormément de beauté. Mais surtout, j'ai appris à marcher avec moi, à m'écouter, à faire attention à moi, à ne pas me laisser derrière. Alors peut-être que vous aussi, en ce moment, vous essayez de suivre un rythme qui n'est pas le vôtre. Peut-être que vous avez peur de ralentir, peur de faire attendre, peur de décevoir, peur que les autres avancent sans vous. Mais peut-être que ralentir ne signifie pas rester en arrière. Peut-être que ralentir signifie simplement rester avec soi. Parce qu'au fond, l'important n'est pas seulement d'arriver. L'important, c'est surtout de ne pas se perdre en chemin. Avancer à son rythme pour ne pas s'oublier, pour ne pas se quitter, pour ne surtout pas s'abandonner en chemin. Et que le chemin est beau. Merci de m'avoir écouté.